Continuons sur la définition. Alléluia. Et or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi signifie aussi avoir confiance. Alléluia. Avoir confiance en une personne ou avoir confiance dans la parole de cette personne. On a confiance en cette personne, eux aussi on a confiance en sa parole. Ce qu'il dit, on croit. Alléluia. C'est ça la foi. Avoir confiance en une personne, une confiance approfondie et une confiance en tout ce qu'il dit. Alléluia. Donc la confiance, alléluia, la foi aussi, que nous avons pour Dieu, est un échange, alléluia, de la confiance qu'on place du moins en soi-même pour la confiance qu'on place en Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Nous cessons d'avoir confiance en nous-mêmes. Et nous avons confiance maintenant en Dieu. Nous ne nous basons plus, alléluia, sur notre connaissance limitée et nous commençons à recevoir de la connaissance illimitée de Dieu. Frère, tu commences à t'appuyer sur la connaissance de Dieu et non plus sur ta connaissance, ta propre connaissance. Ta propre connaissance est passée. Alléluia. Et c'est Dieu, quand nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc Christ a le monopole, prend le devant de toute ta vie. Frère, ma soeur, regarde, est-ce que c'est le Seigneur qui dirige de tout ce que tu veux faire? Quand tu poses des pas, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu, quand tu poses un pas, pose-toi la question. Si Jésus était là, serais-tu content de ce que je suis en train de faire? Tu te dis que tu es chrétien. Pose-toi maintenant la question. Ce que je fais, si Christ était là, est-ce qu'il sera content? Alléluia. Voilà pourquoi, quand un véritable enfant de Dieu vit dans le péché, automatiquement, la première des choses qu'il reçoit, c'est le regret. Alléluia. Parce que il n'est pas de cette nature, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il sait qu'il n'obéit pas à la parole. Et ça peut créer, comme Paul pourrait le dire, alléluia, une certaine tristesse qui mène au salut, qui te pousse à te repentir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi, alléluia, nous pousse à ne plus avoir confiance en nous-mêmes, à nos capacités, à nos sens, mais nous pousse à avoir confiance en Dieu, à nous appuyer sur la confiance illimitée de Dieu. Parce que l'homme est limité, vous le savez, frère. Et pour votre information, nous avons deux sortes de connaissances. Nous avons deux sortes de connaissances. Et il y a un passage qui nous le montre clairement. Nous avons deux sortes de connaissances. Alléluia. Prenons ce passage rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4. Écoutons. Et ma parole et ma prédication, c'est Paul qui le dit, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, alléluia, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, la confiance, la sagesse, qu'on appelle les discours persuasifs, les choses de ce monde, la connaissance de ce monde, alléluia, Paul l'appelle la sagesse des hommes. Donc, il y a la sagesse de ces hommes. Ce qu'on t'apprend, ce que tu apprends à l'école, ça c'est la sagesse des hommes. Ce que la vie t'apprend, la sagesse des hommes. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu as si tu es intelligent à l'école, ça ne veut pas dire que tu as la sagesse de Dieu. Si tu es premier de ta classe, ça ne veut pas dire que tu as la sagesse de Dieu. Si tu as des diplômes, ça ne veut pas dire que tu as la sagesse de Dieu. Et Paul nous parle ici, mais sur la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Donc on a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance de ce monde qu'on appelle la sagesse des hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ça, la connaissance par les sens. Ce que tu vois, ce que tu peux écrire, ce que tu peux toucher.
toute connaissance qui est accordée à l'homme naturel provient de ces 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance limitée. Alléluia. Et aussi, on peut l'appeler cette conscience-là, cette connaissance-là, la sagesse de l'homme. Ou la connaissance illimitée. Tout ce que nous entoure, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ça. Ça, c'est notre connaissance, c'est que nous apprenons. Tout ça, ça, c'est la connaissance humaine. Alléluia. Tu peux être intelligent à l'école sans connaître, sans avoir la connaissance de Dieu. Regardez tous ces grands chercheurs. Regardez tous ces grands philosophes. Ils avaient la sagesse de ce monde. Ils avaient la connaissance de ce monde, mais c'était des athées. Des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'école. Faites-le. Mais je souhaite que la première des connaissances que vous ayez, c'est la connaissance par la révélation. Par la révélation de la parole. En connaissant la parole de Dieu, c'est la deuxième sorte de connaissance. Pour cela, nous allons le voir aussi dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Oh, alléluia. J'espère que ça vous fait du bien. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. À partir du verset 7 du moins. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 7. À partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez ici, Paul dit qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue, non par les sens. Donc, frère, nous avons la connaissance par la révélation. Et cette connaissance n'est pas basée sur les 5 sens, ni sur le raisonnement naturel, le raisonnement de l'homme, mais sur une autre source qui est la vérité de la parole de Dieu. Et cette source-là, cette vérité de la parole de Dieu, nous sommes reçus, nous le recevons par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse de ce monde, mais nous avons aussi la sagesse de Dieu. Alléluia. Car nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu sois rempli de la connaissance de Dieu, frère. De la connaissance de sa parole. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous devez savoir que la foi nous vient de Dieu. Alléluia. La foi aussi peut être un don, hein. Vous savez, comme le dit 1 Corinthiens 12. Mais je ne vais pas parler de cela aujourd'hui. Donc, la foi nous vient de la puissance de Dieu qui vit en nous. En nous, cette puissance. Par le moyen du Saint-Esprit. Notre foi aussi peut grandir. Nous pouvons aussi nous pouvons avoir cette foi par l'écoute de l'évangile. Alléluia. Et nous avons un exemple comme ça. Nous voyons que le jour de la Pentecôte, alléluia, on voyait que tous ces gens qui étaient venus adorer à Jérusalem ont écouté Pierre parler. Et la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Parce que quoi? Ils ont écouté la parole de Dieu. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont posé l'action, comme nous avons vu totalement, qu'on appelle un peu plus haut. Ils ont dit, frère, que ferons-nous? Ils ont été touchés. La foi était mise en activité. Frère, si nous voulons que la foi opère dans notre situation, nous devons obéir à cette parole. Ils ont cru en cette parole, ils ont obéi à cette parole, et nous savons que la foi, elle est active, elle n'est pas passive. Alléluia. Et nous savons que la majorité des promesses que Dieu nous promet sont des promesses conditionnées. Alléluia. C'est-à-dire, crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Alors, il faut poser le pas parce que la foi active. Voilà pourquoi ces hommes ont dit à Pierre, que ferons-nous? Ils ne se sont pas dit simplement, ah oui, vous avez parlé, on croit. Mais ils ont posé l'acte. Que ferons-nous? Et Pierre leur donne la réponse. Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don de l'Esprit.
Frère, ils pouvaient dire qu'on a écouté, oui, bon, c'est bon, ils prêchent bien, c'est bon, oh. Mais ils ont posé l'action. Parce que la foi, elle est active, la foi bouge. Alléluia. Donc, en écoutant la parole de Dieu, on peut être touché. Tu peux écouter une vidéo et tu es touché. Tu peux écouter un serviteur de Dieu prêcher, ça touche ton cœur. C'est beau, ah, il prêche bien, hein? Il prêche bien, mais ça ne suffit pas. Tu dois poser un acte en donnant ta vie au Seigneur Jésus. En abandonnant ta vie passée. Alléluia. En te débarrassant de toute ta connaissance humaine. Et laisser la sagesse de Dieu maintenant remplir ta vie. Alléluia. Car les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. On peut aussi, notre foi aussi, on peut avoir aussi la foi en lisant les Écritures, en lisant la parole. Frère, c'est pas la parole. C'est que la foi vient de ce qu'on entend et vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut l'écouter comme si on peut aussi la lire. En lisant aussi la parole de Dieu, ta foi peut grandir. Pourquoi? Parce que, comme Paul nous dit, tout ce qui a été écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament du moins, dans les anciennes alliances, vous voyez que tout cela nous sert d'exemple et d'enseignement. Quand tu vois tous les exploits que Dieu a fait avec ces héros de la foi, quand tu vois toutes ces expériences que Dieu a fait avec, du moins, a fait avec tous nos patriarches, tu vois toutes ces expériences que ont eu qu'on appelle nos prédécesseurs. Tu vois la main de Dieu qui était, par exemple, avec Élie. Tu vois la main de Dieu qui était avec Moïse ou, je ne sais, Samson. Tu vois tous ces miracles que Dieu a opérés, frère. Ça fortifie ta foi. Parce que tu te dis, mais si de tels hommes qui étaient même chose comme moi, Dieu a fait de telles choses avec eux, pourquoi pas moi? Frère, et ta foi grandit. Mais comment vous voulez que votre foi grandisse si vous ne lisez pas la parole de Dieu? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu vois tous ces exploits que Dieu a fait avec ces gens-là, tu as confiance, quelle que soit la situation. Même si tu es dans la prison, tu vois que pendant que Paul et Silas étaient en train d'adorer le Seigneur, les murs ont commencé à trembler. Les chaînes ont commencé à tomber. Frère, c'est ça la foi. Ne regarde pas aux chaînes qui t'entourent. Ne regarde pas à qu'on appelle à ces geôliers ou ces soldats qui sont autour de toi. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Mais regarde à la parole de Dieu. Frère, je te dis la vérité. Si on doit te priver de toutes choses, permets seulement que ta Bible soit avec toi. Et lis tout ce qui se trouve dans la Bible. Tu seras encore plus requinqué, frère. Ta foi sera encore plus grande. Et tu te diras, oh, comme les gens, ces frères, ces héros de la foi, dans le livre d'Hébreux 11, même si Dieu n'agit pas, tu sais que ton Dieu agit toujours. Comme les amis qu'on appelle de Daniel, dans la fosse, qu'on appelle, dans la fournaise ardente. Frère, même si Dieu te délivre pas, mais tu sais que tu es sauvé. C'est ça la foi. Je ne vais pas parler de la foi du salut, on a déjà prêché là-dessus. Frère, c'est ça la foi. Tu dois t'enraciner dans la parole. Tu dois méditer la parole. Même si tu ne connais pas, lis ces belles histoires qui sont dans la parole de Dieu. Ça va si tu vois de telles personnes qui étaient de moins que rien, Dieu les a utilisés pour faire Dieu des hommes puissants. Alléluia. Pourquoi pas toi? Comme il dit à David, souviens-toi de là où je t'ai enlevé. Tu étais derrière les moutons, derrière les brebis quand je t'ai enlevé. Mais j'ai fait de toi un roi puissant. Si Dieu a fait cela avec David, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? C'est parce que nous ne mangeons pas la parole. Nous ne sommes pas remplis de la parole. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous avons la foi, lorsque nous marchons par la foi, qu'est-ce qui s'opère dans nos vies, frère? Qu'est-ce qui s'opère dans nos vies lorsque nous marchons par la foi? Oh, alléluia. Frère, lorsque nous marchons par la foi, nous recevons le pardon de nos péchés. Je ne vais pas donner les passages bibliques, c'est trop. Frère, nous recevons le pardon de nos péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous étions sous la malédiction, maintenant nous sommes libérés du péché. Alléluia. Nous sommes maintenant justifiés. Alléluia. Et nous sommes sauvés. Frère, quand tu marches par la foi, tu es sauvé. Quand tu crois en ce Dieu, tu es obéi à sa parole, tu t'abandonnes à lui, tu es sauvé. Qui pourra te condamner encore? Tu es sauvé. Alléluia. Quand tu marches par la voie, ta vie passée est passée. Tu vis maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Quand tu marches par la foi, tu as la vie éternelle.
Que c'est merveilleux. Alléluia. Nous devenons maintenant libres de toute condamnation. Nous sommes sauvés de la mort. Alléluia. Quand tu marches par la foi, hein, oh, nous devenons enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la foi. Alléluia. Par la foi, selon Colossiens, Dieu a annulé toutes les ordonnances qui étaient dressées contre toi. Il a payé ta dette. Il a payé la rançon. Alléluia. Toutes les ordonnances, toute la malédiction qui était écrite contre toi, frère, la malédiction familiale, la malédiction ancestrale, qui s'abattait sur ta vie de génération en génération dans votre famille, toute cette malédiction est brisée. Parce que Christ s'est fait malédiction pour toi. Pour que toi tu sois béni. C'est-à-dire ta malédiction. Toutes les maladies sont familiales. Ces maladies familiales sont brisées, c'est fini. Parce que c'est de tes maladies qui s'est chargé pour que toi tu sois guéri. Frère, en marchant par la voie, la malédiction est passée. C'est fini. Personne ne peut te condamner parce que tu deviens enfant de Dieu. Oh frère, nous devenons enfants de la lumière. Alléluia. Et maintenant le voile est déchiré parce que la chair de Jésus-Christ est déchirée. Par la mort de Jésus, tu as accès maintenant au sein des saints. Frère, tu as accès maintenant au trône de Dieu. Alléluia. Frère, alléluia. Oh, alléluia. Nous entrons dans le repos de Dieu. Frère, nous avons la paix du cœur. Le Seigneur nous donne la paix. Si tu dis que tu es chrétien, que tu n'as pas la paix du cœur, tu as un problème. C'est que tu ne vis pas encore par la foi. C'est vrai. On peut avoir certaines situations. Mais vivre constamment dans la peur, c'est que la foi n'est pas en toi. C'est que tu n'as pas Christ en toi. Oh, alléluia. 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 Nos cœurs sont purifiés. Nous devenons héritiers avec ceux qui appartiennent à Dieu. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu travaille en nous. Alléluia. Nous expérimentons la joie. Quand tu as la foi, la joie te remplit. La paix te remplit. Alléluia. Tu n'as plus peur. Alléluia. Voilà pourquoi ces gens, ces héros, ces gens comme les Paul, tous ces disciples, ils pouvaient mourir. Ils étaient contents. La Bible dit que quand ils étaient heureux de recevoir les coups, dans la joie, parce qu'ils avaient la foi, frère. Oh, alléluia. C'est terrible, hein? On les frappe, mais eux, ils sont dans la joie. Ils sont contents d'avoir pris des coups pour la cause du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes en sécurité par la grâce et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia, frère. Est-ce que tu vis par la foi? Car si tu dis que tu es juste, le juste devra vivre par la foi. Alléluia, non par les œuvres. Et tu dois obéir à la parole de ton Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Encore, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, si vous dites que maintenant vous marchez, vous êtes des chrétiens, comment devez-vous vous comporter face à la foi? Alléluia. Face à votre confiance en Dieu. Alléluia. Parce que la foi est grandie, elle est progressive. Et si tu sens que ta foi est toute petite, alléluia, nous allons parler des différentes étapes de la foi. C'est un enseignement vaste. Je ne sais que je suis en train de faire seulement qu'un résumé. Parce que si je vais parler des différentes étapes, frère, ça peut faire une année. Alléluia. Peut-être Dieu voulant, si je suis encore vivant, si je suis encore sur la terre des hommes, peut-être qu'on le fera à la longue. Alléluia. Comment devons-nous faire en tant que croyants? Alléluia. Que devons-nous faire pour que notre foi soit au bon fils? Alléluia. La première des choses que je pouvais vous dire, nous le voyons dans le livre de Luc. Luc 17. C'est vrai. D'autant me diront, mais vous parlez de la foi. Mais nous, notre foi est tellement petite. Alléluia. Et c'était le même problème qu'avaient les apôtres dans le livre de Luc. Luc 17. À partir du verset 5. Les apôtres disent au Seigneur,
augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéira. Vous voyez, les apôtres, comme beaucoup de personnes, comme une personne me disait une fois, mais comment tu fais? Donne-moi ton secret. Alléluia. Une personne me disait, mais comment tu fais? Donne-moi ton secret. Comment tu fais? Tu pries et puis, donne-moi ton secret. Alléluia. Et les disciples pensaient que c'était une question de miracle. Ou bien c'était une question du fait que tu jeûnes, qui pouvait te donner, qui pouvait augmenter ta foi. Ou bien il fallait te faire les pratiques occultes pour que ta foi augmente. Non, frère. Ils pensaient qu'il y avait un secret. Le Seigneur, donc ils pensaient coincer le Seigneur. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Pour que nous puissions aussi faire les miracles comme toi tu fais. Pour que nous aussi nous pouvons avoir la connaissance comme toi. Le Seigneur dit, vous n'avez rien compris. Alléluia. Vous me demandez une grande foi, mais moi je vous dis, si vous avez seulement une petite foi, frère, le Seigneur ne nous dit pas d'avoir une si grande foi. Il nous demande dans notre situation de tous les jours, si nous avons seulement une petite foi, frère, nous pouvons déraciner les montagnes. Vous comprenez? Il vous demande seulement une petite foi. Et le premier ennemi, de votre vie, ce n'est pas le diable. C'est vous-même. Ce sont vos sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous sentez. Alléluia. Ce que votre langue touche. Alléluia. C'est voici, vos 5 sens. Alléluia. Sont vos ennemis. Voilà pourquoi il faut dresser tes sens. Qui sont la chair. Alléluia. Quelqu'un qui marche beaucoup dans la chair ne peut pas avoir la foi. Voilà pourquoi il faut tuer la chair. Quand la chair veut réagir, tu dis qu'il faut te taire. C'est pas toi qui commande ici, c'est l'esprit qui commande. Seigneur, tu dis quoi? Alléluia. Mais si vous donnez plus de priorité à la chair, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Soit la chair prend le dessus dans votre vie, soit l'esprit de Dieu prend le dessus dans votre vie. C'est comme ça. Alléluia. Et la plupart de ces hommes de Dieu que vous voyez que Dieu utilise, des véritables serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils ont donné plus de priorité dans leur vie à l'esprit. La différence c'est ça. Soit tu es plus charnel, soit tu tues la chair en toi. Alors frère, tu pourras me dire, ah, je veux que ma foi augmente. Le Seigneur te répond en te disant, si tu as une petite foi comme un grain de sable, tu peux faire du grand miracle dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants. Si tu crois un tout petit peu, si tu oublies un peu la situation dans laquelle tu es en train de traverser, tu te dis que Seigneur, entre les côtes de tes mains, je dépose tout. Ta parole dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'a pas dit à celui qui a la foi, mais il dit à celui qui croit. Alléluia. Donc, frère, sœur, toi qui te poses la question, comment ma foi peut grandir? Jésus te répond, si tu as un peu de foi, un petit peu de foi, tu feras de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez que nous devons plaire à Dieu par la foi. Ceux qui plaisent à Dieu, ce sont des gens qui marchent par la foi, qui ne vivent plus selon la chair, mais qui ont crucifié la chair. Voilà pourquoi Hébreux 11, à partir du verset 6, nous dira, or, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. La Bible ne nous a pas dit, or, sans le jeûne, ou bien sans les offrandes, ou bien sans les dîmes, alléluia, ou bien sans le groupe musical, ou bien le fait de danser, non, alléluia, ou bien le fait de donner ta chair, ou bien le fait de donner à manger à tout le monde. Il n'a pas dit ça. Il dit sans la foi, il est impossible à quelqu'un de le plaire. Sans la foi, sans le fait que tu vives, alléluia, par l'esprit, quelqu'un qui ne vit pas par l'esprit ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas par le ciel ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un qui vit pour le monde ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Alléluia. Et si vous voulez voir les œuvres de la chair, elles sont manifestes.
Selon Galates 5, vous pouvez voir la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alléluia. Et ce qui accompagne aussi la foi, alléluia, alléluia, il y a l'amour et l'espérance. C'est deux choses aussi qui accompagnent beaucoup la foi. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Nous espérons en Christ, nous avons la foi en lui, nous avons aussi l'amour pour lui. Alléluia. Non seulement l'amour pour lui, mais l'amour aussi pour notre prochain. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as foi au Seigneur, tu dois aussi témoigner Christ par ta foi. Tous ceux qui étaient des hommes de foi n'ont pas eu peur de témoigner leur foi en Christ. Vous dites que vous avez la foi, mais vous ne témoignez jamais de Christ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Alléluia. Et on a vu cette femme samaritaine, après ce discours avec le Seigneur, a dit, venez voir ce que celui-là a dit de ma vie. Il faut témoigner de Christ. C'est pas le pasteur seulement qui doit le faire. Vous aussi, vous devez témoigner de Christ par votre manière de vivre autour de vous. C'est ça aussi la foi. Alléluia. Ne pas dire que ils sont mauvais, comme Jonas. Ceux-là, ils ne peuvent jamais être sauvés. Et les gars, comme ils vivent là, ils ne peuvent jamais être sauvés. Non. Alléluia. Vous témoignez de Christ, mais chacun est libre maintenant d'accepter le Seigneur ou pas. Vous avez fait votre part. Si la personne ne veut pas changer, ça, ce n'est plus votre problème. L'essentiel, vous lui avez parlé de Christ. C'est ça aussi, vivre par la foi. Alléluia. Donc, frère, nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi, comme nous l'avons vu, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 7, et Galates 2, verset 20 aussi nous le dit. Vivre par la foi, alléluia, c'est vivre en dehors des sens. Nous vivons par l'esprit. Nous ne vivons plus, alléluia, par les sens. Nous ne vivons plus selon ce monde. Alléluia. Vous voyez, il y a vivre par la foi. Nous devons aussi marcher par la foi. Ah, frère, c'est deux thèmes. Ce sont des thèmes différents, hein. Il y a vivre par la foi, qui est différent. Alléluia. De marcher par la foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi marcher par la foi? On a un bel exemple du patriarche Abraham. Dieu lui a dit, va. Et quand tu iras du moins, il y a 7 bénédictions qui vont t'attendre. Mais si Abraham ne partait pas, Dieu n'allait jamais le bénir. Voilà pourquoi on parle de la foi est toujours en action. Vous voyez, c'est quand il partira que les bénédictions allaient le suivre. Mais si Abraham s'asseyait, la bénédiction n'allait jamais venir. Donc il fallait qu'il marche. Et, je ne sais pas si j'aurai encore le temps, si Dieu permet, dispose. Mais vous allez voir que toutes les stations d'Abraham, c'était des révélations. Toutes les lieux où Abraham, quand il est parti de chez lui, alléluia, de sa terre paternelle ou maternelle, vous allez voir que toutes ces stations étaient révélationnelles. Alléluia. Il a posé le pas, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que la bénédiction était devant. Même chose comme le peuple d'Israël. D'un point A à un point B. Donc c'est une marche. La marche chrétienne. J'espère que j'aurai le temps aussi de faire l'enseignement sur la marche chrétienne. On a plusieurs exemples de plusieurs personnes de la marche, que ce soit le peuple d'Israël. La marche chrétienne. Que ce soit Abraham. On voit aussi la marche chrétienne. Que ce soit Jésus et ses disciples. Aussi, il y a de belles révélations par rapport à la marche. Parce qu'il voulait donner la maturité à ses disciples. Frère, on voit aussi la marche chrétienne. Nous devons marcher par la foi. On ne doit pas se coucher par la foi. On ne doit pas dormir par la foi. Mais on parle de marche chrétienne. Donc ça veut dire qu'il y a une action qui doit être posée. Alléluia. Comme le peuple d'Israël devait passer, qu'on appelle d'Israël, devait partir d'Égypte jusqu'à la terre promise. Vous allez voir toutes ces stations-là. C'était aussi révélationnel. Tous les points où ils se sont arrêtés, c'était des révélations puissantes. Donc, chers frères, même quand vous voyez les noms des 12 tribus d'Israël, quand vous voyez les noms que portaient les 12 fils de Jacob,
frère, ce sont encore des révélations puissantes. Alléluia. Ce sont des révélations puissantes. Alléluia. Nous devons marcher par la foi. Et quand tu marches dans la foi, Paul nous encourage aussi, frère, à demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Nous ne devons plus aller voir ailleurs. Nous ne devons plus regarder en arrière, mais nous devons toujours rester dans la foi, demeurer en la foi. Vous voyez? C'est un processus, hein. Quand nous sommes faibles, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, parce que nous devons vivre par la foi. Nous devons marcher par la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Alléluia. Vous voyez? Nous devons plaire à Dieu par la foi. Alléluia. Et à cette foi-là, nous devons aussi avoir l'amour, l'espérance. Vous voyez cette foi? Il y a différentes étapes de la foi. Et encore, nous devons aussi croître dans la foi. Nous devons aussi grandir dans la foi. Vous avez vu que les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Donc ça veut dire que leur foi était petite. Donc la foi s'augmente. Prenons un passage que nous allons lire. Alléluia. Prenons un passage. Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5 à partir du verset 12. Alléluia. Bon. Les gens ne veulent pas que je dise que... Ceux qui ne sont pas contents quand je dis que c'est Paul qui écrit le livre des Hébreux. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses qui nous disent qui nous montrent que... Alléluia. Que c'est Paul. Alléluia. Bon. Par exemple, comme ça, quand vous voyez Hébreux 13, à partir du verset 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Alléluia. Vous voyez, Timothée, je viens avec le frère Timothée. On sait que Paul appelait Timothée son fils. Alléluia. Est-ce qu'il parle ici du frère Timothée et il dit ici que celui qui écrit ici dit qu'on appelle tous les autres frères d'Italie vous saluent. On sait que Paul a vécu ses derniers jours en Italie. Alléluia. Là où il a été décapité. Bref. Donc, il y a plusieurs choses. Et on sait qu'il écrit aux Hébreux de la diaspora. Alléluia. Et on voit quand vous voyez le livre, la structure des Hébreux, vous voyez comment c'est. Alléluia. Il parle beaucoup de la loi pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui écrit le livre des Hébreux a une maîtrise parfaite de la loi. Alléluia. Mais c'est pas notre thème en ce soir. Alléluia. Donc, voyons Hébreux 5 à partir du verset 12. Alléluia. Vous, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frère, vous voyez? Pour être un homme fait, pour ne pas être un enfant, tu dois savoir ce qui est mal et ce qui est bon. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Vous voyez? Donc, beaucoup sont des enfants. Alléluia. Et pour pouvoir croître, alléluia, tu dois avoir le discernement pour voir ce qui est mal et ce qui est bon. Alléluia. Nous devons grandir. Nous ne devons plus être des enfants. Nous devons arriver à maturité. Ne plus être des nains. Ne plus courir après des pasteurs, des prophètes, des docteurs, frères. Nous devons nous-mêmes établir notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Vous êtes 10 ans, 30 ans dans des baptêmes, mais votre vie chrétienne au statu quo. Aucune croissance spirituelle. Alléluia. Notre foi doit grandir. Nous devons
fais croître ton autre foi. Si ta foi est toujours au même endroit, c'est qu'il y a un problème. Tu es né. Alléluia. Tu dois grandir, ta foi doit aller de l'avant. Tu as fait 5 ans, 6 ans, 10 ans de conversion, mais tu es encore au même niveau spirituel. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons croître. La foi. Nous devons croître dans la foi. Alléluia. Nous devons croître dans la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, alléluia. Alléluia. Et nous devons aussi prier par la foi. Quoi que nous fassions, nous devons prier par la foi. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Par l'esprit. Parlez aux autres de notre foi. Demeurer dans notre, qu'on appelle, notre foi aussi doit être démontrée par les œuvres. Par de bonnes œuvres, selon Jacques 2, verset 14. Tu peux dire que tu as la foi. À quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? On veut voir les œuvres qui t'accompagnent. On veut voir la puissance de Dieu être démontrée. Frère, ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier. Mais on veut voir aussi que par toi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, c'est bien la parole, mais on veut voir la puissance de Dieu aussi se dégager. On veut voir aussi les malades être guéris. On veut voir les conversions. On veut voir la main de Dieu se manifester. Frère, c'est la vérité. Vous faites 30 ans dans les baptismes, mais vous n'êtes même pas capable de prier pour un malade. Vous avez un problème. On va vous dire, non, c'est le pasteur qui prie pour les malades. Mais vous avez un problème. Les œuvres doivent vous accompagner. La puissance de Dieu doit être démontrée. Alléluia. Oh, alléluia. On doit voir que Dieu est avec vous. On doit voir la main de Dieu sur vous. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On doit... Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Oh, alléluia. 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 Et si je dois faire des enseignements sur chaque étape, alléluia, ce sera prendre beaucoup de temps. Alléluia. Même par la foi, nous pouvons vaincre le péché. Ah, je vous dis la vérité. Nous pouvons vaincre le péché par la foi. Prenons un passage. Prenons un passage. On va donner un petit secret. Prenons un passage dans le livre de 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du verset 4. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Frère, nous avons des ennemis, hein. Je pourrais même dire que nous avons 3 grands ennemis. Le premier ennemi, c'est notre chair. Le deuxième ennemi, c'est le diable. Le troisième ennemi, c'est le monde. Alléluia. Et ici, qu'on appelle, Jean nous dit, alléluia, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, c'est par la foi seulement que nous pouvons vaincre le monde. Quand tu vois tout le monde qui t'entoure, tu vois toutes ces choses qui t'entourent, toi tu gardes ta foi dans la parole. Frère, c'est comme ça. C'est la seule chose. C'est par le seul moyen que tu pourras vaincre le monde. Alléluia. Donc, la foi a plusieurs aspects. Alléluia. Et je voulais parler d'un autre aspect. Alléluia. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le combat de la foi. Voyons-le dans le livre de 1 Timothée 6. Oh, alléluia. 1 Timothée 6 à partir du verset 7. Oh, alléluia. À partir du verset 12 du moins. Il a dit à son fils de combattre le combat de la foi. Alléluia. 1 Timothée 6 à partir du verset 12. Oh, alléluia. Pour toi, bon, je reviens un peu. Regardez bien. Et ce message, ce passage me plaît beaucoup. Toute la parole me plaît, mais ça me donne beaucoup d'enseignements. À partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde
et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. La nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et d'abord, ça devient une tentation. Tu vois les autres. Toi aussi, tu veux faire comme eux. Tu veux avoir comme eux. Et après, maintenant, ça devient quoi pour toi? Un piège. Ou dans lequel tu peux plus t'en sortir. Quand un animal est dans un piège, c'est difficile qu'il vienne encore s'en sortir, à moins qu'on vienne le libérer. Au commencement, ça devient comme une tentation. Mais après, ça devient un piège. Pourquoi? Parce que tu veux t'enrichir. Combien de personnes aujourd'hui ont laissé l'évangile pour se mettre dans ce message ténébreux de la prospérité. Alléluia. Ils vont vous parler qu'il y a des secrets pour avoir la bénédiction. Frère, il n'y a pas. Quel secret il y a? C'est d'obéir à la parole. Alléluia. Dites-moi ce disciple qui était riche. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir. Alléluia. Donc, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Il y a tellement qui veulent avoir la gloire. Ils tombent dans des désirs pernicieux et insensés. Vous les voyez tous les jours. Alléluia. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui, ils ont beau parler. L'argent, c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui est un problème. C'est l'amour. Mais on a vu que tous ceux qui disent que l'argent, c'est l'amour, on a vu aussi comment l'argent les a détournés. Alléluia. Ils disent cela, mais on a vu comment l'argent les a détournés tous. Alléluia. Oh, alléluia. Et quelques-uns en étant possédés, donc on peut être possédé de la richesse. On peut être possédé en voulant avoir la richesse. On peut être aussi possédé, frère. Parce que tu peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu sais Dieu ou maman. En voulant avoir la richesse, non seulement c'est la tentation, ça devient un piège et maintenant tu es possédé. Ah, je vous le dis. Ils se sont égarés. Donc quelqu'un qui est possédé. Tous ceux qui parlent de la prospérité, regardez-les. Ils se sont tous égarés. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit à Timothée. Tous ceux qui parlent de la prospérité aujourd'hui, regardez les messages, écoutez les messages. Ils se sont tous égarés. Alléluia. Jusqu'à même, ils vont parler de l'offrande de Christ. Qu'ils veulent des sacrifices, ils ne veulent plus des offrandes. Et cela, ça veut dire quoi? De l'argent. Quelle abomination. Ils se sont tous égarés. Tous ceux qui parlent de la prospérité. Tous égarés. Regardez les messages, écoutez les messages. Vous verrez que par les messages, ils se sont tous égarés. Alléluia. Ils se sont égarés loin de la foi. Ils ne se sont pas égarés loin de quelque chose, mais ils se sont égarés loin de la foi. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce qu'ils veulent vivre selon le sens. Ils veulent vivre selon le monde. Vous voyez, Paul parle ici du monde. La richesse de ce monde. Ils veulent vivre selon le monde. Alors que celui qui vit selon le monde est ennemi de la foi. Celui qui veut plaire à ce monde devient ennemi de Dieu et ennemi de la foi. On sait que le chrétien doit vivre selon la foi, selon la haut. Donc, automatiquement, il devient ennemi de la foi. Parce qu'on sait que l'homme qui a la foi ne vit plus selon les prévus de ce monde. Ha! Et il continue. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, c'est un passage sur lequel je peux bien prêcher. Alléluia. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Je vous dis. Parce que pour avoir cette prospérité au consort, ils ont oublié toujours de faire des sacrifices. Ils n'ont plus la paix du cœur. Ils sont à vide. Ils cherchent toujours comment faire des stratégies, toujours. Comment faire pour avoir de l'argent. Frère, ils se sont eux-mêmes, ils sont tourmentés. Pendant que d'autres dorment tranquillement, et ils ne dorment pas. Alléluia. Ils sont tourmentés. Cherchez des stratégies pour pouvoir escroquer. Alors Paul continue, il dit à Timothée, mais pour toi, et il continue, homme de Dieu,
Tous ceux qui se disent hommes de Dieu, voici ce que Paul dit à Timothée. Voici ces faux prophètes qui veulent s'enrichir, dans lesquels ils sont dans les tourments, dans les pièges. Mais il dit pour toi, maintenant pour un véritable homme de Dieu, comment le véritable homme de Dieu doit vivre? Il ne doit pas vivre selon la chair, selon les choses de ce monde, mais le véritable serviteur de Dieu, comme il dit à Timothée, pour toi, toi qui es un homme de Dieu, tu dois fuir ces choses. Tu dois fuir l'enrichissement. Tu dois fuir les plaisirs de ce monde, la gloire de ce monde. Voici un véritable serviteur de Dieu. Voici un véritable homme de Dieu. Il doit fuir la gloire de ce monde. Alléluia. Et rechercher ce qui est juste. La piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? À la suite, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Wouh! Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oh, alléluia. Combat le bon combat de la foi. Vous voyez à la suite, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Waouh! Qu'est-ce que le bon combat a à voir avec la vie éternelle? Ça veut dire à Timothée, ne vis pas pour ce monde, mais vis pour la vie éternelle. C'est ce qui est le plus important. Sauf pour comme un soldat. Il parle de combat. Donc la foi, c'est un combat. Parce que nous sommes dans ce monde, avec les désirs de la chair, avec les désirs de ce monde, avec le diable. Tu dois combattre de telle sorte que tu puisses gagner la couronne, la vie éternelle. C'est ça qui est notre première priorité. Donc la foi nous pousse à aller vers avoir la vie éternelle. Par la foi ne nous pousse pas vers les biens de ce monde, mais plutôt à gagner la vie éternelle. Voici un boss homme de Dieu qui aspire à la vie éternelle, qui vit dans la piété, qui vit dans la crainte de Dieu. Voici un homme de Dieu, selon Paul. Mais plein de personnes que vous appelez des hommes de Dieu, qui se sont mis eux-mêmes dans bien de tourments, qui ont pour Dieu le gros ventre, qui aspirent seulement à la richesse de ce monde. Donc vous voyez Paul en train de mettre son fils Timothée en garde par rapport au bien de ce monde, qui est un piège dans lequel beaucoup sont tombés, frères. Donc, le combat de la foi, c'est le combat qui va contre les biens de ce monde, contre la gloire de ce monde. Voici le bon combat de la foi. On doit penser à la vie éternelle, on doit vivre pour là-haut, né d'en haut. Voici le combat de la foi. Alléluia. Voici un véritable homme de Dieu. Oh, alléluia. Donc, chers frères, le premier combat, la première caractéristique du bon combat, le combat de la foi, c'était contre les choses de ce monde. Alléluia, comme Paul parle à Timothée. Allons voir encore un autre exemple de Jude. Alléluia, le frère du Seigneur. Jude 3. Alléluia, Jude 3. Que nous dit Jude 3? Alléluia. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, alléluia. Vous voyez, deuxième caractéristique pour le combat de la foi, non seulement c'est les choses de ce monde, ceux qui veulent s'enrichir, ces faux serviteurs de Dieu, et la deuxième des choses encore, alléluia, c'est tous ces impies qui veulent changer éternel la grâce de Dieu en quoi? En dissolution. Ces faux serviteurs de Dieu, ces faux frères qui s'introduisent, alléluia, ces faux frères qui prêchent un mauvais évangile, qui veulent changer l'évangile de Dieu. Alléluia. C'est contre ces personnes-là qu'on doit avoir, on doit combattre le bon combat de la foi. Restez ferme quand la parole a été donnée une seule fois. La foi. Alléluia. Comme il dit ici. Alléluia. Oh, alléluia. Car il est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce du Seigneur, notre Dieu en dissolution et qui réunit le seul souverain Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Et il dit un peu plus haut, à exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Au sein une fois pour toutes. C'est cette sainte doctrine, sainte foi que nous devons combattre. Cette parole, cette doctrine pour laquelle nous devons combattre, frère. Et c'est pour laquelle nous combattons pour cette doctrine. Alléluia. Parce que des gens, des impies se sont glissés pour changer ce message. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Voici le combat contre ces faux serviteurs qui nous parlent de la prospérité au consort, qui nous parlent, qui nous donnent des messages contraires à la doctrine que les apôtres ont reçue du Seigneur. Voici le combat de la foi. Alléluia. Et parlant de la foi, frère, nous voulons terminer par là pour parler de la crise ou l'épreuve de notre foi. Oui, quand nous vivons par la foi, nous sommes aussi exposés à des épreuves. Frère, à des moments difficiles. Et c'est dans la souffrance, c'est dans les épreuves que aussi notre foi peut grandir. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Un chrétien qui n'a pas d'épreuves, frère, ta foi ne peut pas grandir. C'est dans les épreuves que ta foi va grandir. Souvent, tu vois que, alléluia, le vent vient dans le sens contraire. Tu sens que tout est fermé au-dessus de la tête. Tu ne vois plus, il n'y a aucune issue. Alléluia. Tout ce qui se passe autour de toi semble être contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Aucune preuve visible. Alléluia, pour nous faire croire. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que notre foi, nous devons reposer entièrement notre foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre deux passages. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prendre le passage de 1 Pierre. 1 Pierre 6 à partir du verset 7. Un Pierre 1, à partir du verset 6 à 7. 1 Pierre 1, à partir du verset 6 à 7. Alléluia. Vous êtes réservés dans les cieux. Je vais un peu plus loin. À partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. Alléluia. Alléluia. Et la louange, nous lisons toujours, hein. Le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ de Nazareth apparaîtra. Donc vous voyez, nous, il y a la crise, alléluia, l'épreuve de notre foi. Notre foi doit être éprouvée. Et vous savez qu'avant que l'or ne soit l'or, alléluia, elle doit être éprouvée d'abord par le feu. Vous savez, donc notre foi pour grandir, il faut les épreuves. Frère, il faut les épreuves. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre nous dira, oh, tous ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alléluia. Si vous êtes persécutés, outragés, comme il le dit, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Donc, frère, si tu n'es pas persécuté, tu n'as pas des moments difficiles, il faut douter de ta foi. Parce qu'un véritable enfant de Dieu doit passer par des tribulations, par des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Donc, et je vais prendre un autre passage aussi. Donc, nous allons lire et par lequel nous voulons terminer. Frère, que vous soyez fortifiés, que vous soyez encouragés, vous qui traversez des moments difficiles à cause de des épreuves. Alléluia. C'est normal. Souvent, quand on traverse des moments difficiles, en tout cas, s'il n'y a pas de péché, sachons faire la part des choses.
Parce que beaucoup vivent des moments difficiles. Qu'on appelle eux-mêmes, ils sont à la base de tous les malheurs et ils pensent que ce sont des épreuves qu'ils sont en train de traverser. Non, frère, vous-même vous posez des pas. Si cela ne glorifie pas le Seigneur, c'est sûr que vous allez prendre les pots cassés. Mais si vous vivez comme la parole de Dieu le veut, il y a des moments difficiles aussi que vous devez avoir dans votre vie. Alléluia. Les épreuves de votre foi, parce que vous êtes devenu chrétien, il faut que vous soyez éprouvés pour que votre foi aussi grandisse. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire le livre, alléluia, de Hébreux, Hébreux 11, alléluia. Nous prenons le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 33. Hébreux 11 à partir du verset 33, ou bien à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Vous voyez, voici les épreuves de la foi. Ils ont ils ont échappé aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par les résurrections, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une merveilleuse résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouillé, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de gèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Oh frère, vous voyez, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu, on ne les aime pas. Si toi tu es un homme de Dieu qu'on t'aime, c'est qu'il y a un problème. Tu es un homme de Dieu qu'on t'aime, frère. Je vous dis, tu es un homme de Dieu qui prêche la vérité, tu ne seras pas aimé. Je vous dis. Donc, un homme de Dieu qu'on aime, ah frère, c'est vrai que je sais qu'il doit avoir le réveil. C'est vrai que je sais que Dieu est en train de susciter une armée puissante de véritables serviteurs de Dieu. Et des gens qui en soi vont commencer à suivre de véritables serviteurs de Dieu. Mais frère, un véritable serviteur de Dieu qui prêche le péché, qui prêche la venue de Jésus-Christ, qui prêche la divinité que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Qui prêche le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui prêche la vraie repentance, qui prêche et qu'on appelle le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frère. Il ne sera pas aimé. Je vous dis la vérité. Il ne sera pas aimé. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ça ne sert à rien aussi de prêcher pour dire, nous on va vous laisser avec nos Gucci sur la terre, avec l'antichrist, nous on va partir au ciel. Est-ce que vous êtes obligé de porter Gucci? Vous êtes obligé de porter Gucci? Prêchez l'évangile? Est-ce que vous êtes obligé de porter Louis Vuitton? Ah frère. Alléluia. Alléluia. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les hommes de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parviennent pas sans nous à la perfection. Frère, voici des gens qui ont payé au prix de leur vie à cause de cette foi. Faut te dire que si tu as la foi, tu dois avoir aussi des souffrances. Alléluia. Ceux qui vous disent que quand il y a des problèmes, c'est forcément le diable, c'est archi faux. C'est parce que tu as péché quelque part, que ce qu'on appelle, tu as été de payer. Frère, il y a des épreuves dans la foi. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Des hommes qui prêchent la vérité seront persécutés. Je vous l'ai dit tantôt. Dieu me montre déjà comment je serai persécuté, jeté dans les prisons. On m'a dit, Dieu me montre déjà. Je vous dis, il y a des lieux même où je ne dois même plus mettre pied. Déjà, je me suis même pas encore mis, il n'y a même pas encore mis la photo, je n'ai même pas encore prêché officiellement. Hein. Ça c'est seulement visage caché. Mais déjà, Dieu me montre tout ce qui va se passer. Frère, on doit être persécuté des martyrs, des témoins pour le Seigneur. À cause de notre foi, frère. Mais nous l'acceptons. Pour finir, chers frères et sœurs, vous devez vous abandonner à la fidélité en Dieu par la foi. Dans tous les moments de difficultés, des moments de doute, des épreuves, vous devez savoir que Dieu reste toujours fidèle.
et ne nous abandonne point, jamais. Alléluia. Comme il le dit dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 13, que si nous sommes infidèles, il demeure aussi infidèle. Mais si nous sommes fidèles, il demeure aussi fidèle, car lui, sur sa parole, il ne peut se renier. Alléluia. Il est le même. La Bible appelle le fidèle. Alléluia. Thomas a eu des moments de faiblesse, de difficultés. Alléluia. Jésus était fidèle avec Thomas. Même Pierre. Alléluia. Quand il avait des faiblesses, Jésus était toujours là. Jésus ne l'a jamais condamné. Mais Jésus lui disait, quand tu reviendras à moi, alléluia, paie mes brebis. Souviens-toi de tes frères. Alléluia. Dieu peut connaître tous ces moments difficiles que tu traverses. Alléluia. Oh, mais sache, frère, chasseur, que même dans les épreuves, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il dit dans le livre d'Hébreux 13, à partir du verset 5, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Il ne te délaisserai pas. Il ne te délaissera pas. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que le résultat final est toujours la victoire. Notre victoire. Alléluia. Pour apporter aussi la gloire à Dieu. Alléluia. C'est toujours notre victoire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Selon 1 Jean 5, à partir du verset 4, c'est notre foi qui triomphe du monde. Frère, si tu n'as pas la foi, tu vas t'engloutir dans les eaux de ce monde. Face à toutes ces difficultés, tout ce que nous traversons de nos jours, frère, regardez comment la vie part comme le micro-ondes. On n'a plus le temps, on est préoccupé par le temps, par les enfants, par l'avenir, par les biens. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu vas succomber. Tu vas succomber, frère. Tu vas succomber, sœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'encourager à vivre par la foi, à avoir confiance en Dieu dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Lui avouer tous tes besoins et dépendre complètement de lui. C'est ça la foi. Dépendre complètement de lui et mettre aussi ta foi en action. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi et je m'assois dans mon canapé, j'ai la foi. Tu dois mettre ta foi en action. Tu dois démontrer ta foi. Les œuvres doivent accompagner aussi ta foi. Alléluia. Et tu dois apprendre à compter sur sa fidélité lorsque tu affrontes tous les problèmes. Sachant qu'il ne te délaissera pas. Sachant qu'il est le Dieu fidèle. Alléluia. Dans toutes les difficultés que tu traverses, les défis, ô Père de ta vie. Alléluia. Reçois le frère, ma sœur. Reçois la puissance de Dieu par sa grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Tu verras que lorsque tu parleras de sa fidélité à d'autres personnes, tu seras toi-même plus encouragé, alléluia, à marcher, oh Père, avec ton Dieu par la foi. Car tous ceux qui voudront plaire à Dieu doivent marcher par la foi. Car sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Quels que soient les jeûnes que tu vas faire, quelles que soient les offrandes que tu vas faire, quelles que soient toutes tes bonnes activités que tu vas faire, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui marche par le ciel, qui ne marche plus selon sa chair, qui ne marche plus selon le monde. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement sur la loi, sur la foi, vous voyez que la foi est complètement différente de la loi qui nous pousse par des œuvres pour pouvoir accéder au salut, alors que ici, alléluia, le salut, il s'obtient gratuitement. Alléluia. Gratuitement, c'est par le moyen de la foi, par la grâce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la foi qui n'a pas besoin, alléluia, de faire des œuvres, alléluia, de poser des pas, alléluia, de façon charnelle pour que tu sois sauvé, de faire des sacrifices, de faire tout ce que vous pouvez savoir, mais seulement croire au Seigneur, avoir confiance en lui. Alléluia. Alléluia. La foi se passe à l'intérieur. Frère, la religion, ce sont des préceptes. Alléluia. Mais la foi, c'est au-dedans de toi. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu as la paix du cœur. Alléluia. Les gens de l'Ancien Testament, sous la loi, ils posaient des pas à l'extérieur, mais ils n'avaient pas la paix du cœur. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, que vous soyez fortifiés. Et je crois que
nous allons prêcher maintenant, nous allons parler, Dieu voulant, de la grâce. Parce que la nouvelle alliance, alléluia, et comprend la foi et la grâce. Nous allons expliquer plus ou moins, avec l'aide de Dieu, ce que c'est que la foi. Nous allons parler aussi de la grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.